Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour le tirage bien-être du 3 novembre au 10 novembre. Oui, novembre, pardon. Voilà, j'espère que vous avez fait une bonne reprise, que vous êtes bien reposé, que vous avez pu vous changer les idées. Et que pour ceux qui n'ont pas pu partir en vacances, mais qui, voilà, qui ont pu profiter de ces jours fériés. C'est très important. Voilà. Alors, on va utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle des mudras. Alors, ce tirage fait suite au tirage de l'horoscope lunaire, qui était assez positif pour ma part. Donc là, on va rentrer pour mieux, plus en profondeur, pour mieux travailler oui, l'encens. J'ai allumé mon encens de rose. Ouais, mais si vous me parlez en même temps, ça va pas le faire. Voilà, alors là, c'est l'encens de rose que j'ai allumé, qui est très naturel. Donc voilà, je le remettrai le nom en description. On va voir les émotions à travailler pour adapter notre méditation pour cette semaine. Voilà, les pierres, je vous rappelle que si vous les avez pas, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Il ne faut pas vous tracasser, voilà. Si les pierres toutefois vous plaisent, vous verrez pour les acheter et tout. Mais voilà, si vous les avez pas en ce moment pour faire votre méditation, ce n'est pas grave, vous faites avec ce que vous avez déjà. Selon tel chakra que vous allez travailler, vous allez adapter vos pierres avec. Donc voilà, faut pas me dire non, mais en fait, non, faites avec les pierres que vous avez. Voilà, après c'est sûr que si vous n'avez pas les bonnes pierres pour travailler, enfin, je veux dire, par exemple, si vous devez travailler le chakra racine et que vous avez plutôt des pierres qui sont peut-être plus pour plexus solaire ou autre, il faut regarder si ces mêmes pierres peuvent faire les deux. Il y en a des fois, il y a peut-être, allez, il n'y en a pas une grande majorité, mais il y a peut-être certaines pierres qui vont faire peut-être 3 chakras à la fois. Voilà, donc peut-être que la pierre que vous avez, elle peut faire 2 chakras à la fois ou vice versa. Donc voilà, faut pas paniquer, vous regardez juste. Donc, on va commencer par l'oracle des miroirs. Alors, on va mélanger. Bah oui, je mettrai en description. Parce qu'en fait, ils me disent que cet encens, elle est vraiment bien. Et franchement, bon, elle coûte un petit peu plus cher que la norme. Voilà. Mais elle est vraiment très apaisante. Quand vous faites votre méditation, elle est super. Même pour purifier vos lieux, elle est bien. L'odeur, elle reste vraiment longtemps. Je veux dire, bien 2 jours quand même. Et son efficacité, elle va bien pour une semaine. Ah, comme le sang de dragon, vous inquiétez pas. Mais elle est vraiment bien. Voilà, c'est pour ça qu'ils me disent, insiste bien là-dessus, parce que voilà. Je vous mettrai le nom de l'encens en commentaire, vous inquiétez pas, dans la description de la vidéo. Voilà, ainsi que les chakras à travailler. Et puis voilà, s'il y a de la place, je mettrai la méditation à travailler. Avec la méditation, bien sûr. Donc, alors, on va mélanger. On va couper en 2. Voilà, et on va aller de ce côté. On va mettre les cartes de côté. Et voilà, alors, hop, ici. Et voilà. On met de ce côté. Alors, on va regarder si tout est bien juste décalé, pardon. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, on va commencer de quel côté? Là.
Alors, nous avons le bouclier. Bah, ça répond bien, hein, je vous dis. Parce qu'on avait dit qu'on aurait quelques petites épreuves quand même. Alors, on va chercher le bouclier. Alors, le temps que je trouve, je suis désolée parce que c'est pas... Moi, j'ai... En fait, il est plus compliqué à chercher. Alors, pour ceux qui ont vraiment la boîte avec l'oracle, ben, pour vous, c'est plus facile à trouver. Mais quand c'est en carte comme ça, bah, du coup, c'est plus compliqué à trouver. On met du temps à trouver la description des cartes. Voilà. Donc, je suis vraiment désolée. Mais il faut bien que je lise pour que vous puissiez mieux comprendre. Ah ben voilà. Cette carte représente la protection, la défense, la sécurité. Bon, entre nous, on l'avait compris. Mais c'est aussi les appuis, le soutien, l'appui et le masque que l'on porte dans la vie de tous les jours. Ce miroir influencé par Jupiter. Voilà, donc c'est pas que un bouclier contre les ennemis, quoi que ce soit. C'est pour ça que, en général, j'aime bien vous lire vraiment toute la description de la carte. Et par rapport à ce que elle nous dit, moi je vous dis, là, qu'est-ce que ça va être. Donc voilà. Donc ça sera aussi de l'appui, du soutien. Et voilà, le masque qu'on nous porte. C'est-à-dire que selon certaines personnes, vous allez devoir vous adapter. Voilà, soit vous allez être en mode défense, ou soit cette personne va être un appui pour vous pour pouvoir passer certaines difficultés que vous avez. Donc voilà, franchement, bouclier, et c'est un tout. Voilà, c'est pas que renvoyer, non. Voilà, oui, c'est pas que renvoyer les mauvaises énergies ou voilà quoi, c'est vraiment un tout. On va aller ici et nous avons la fécondité. Alors là aussi, on va bien lire pour que vous puissiez comprendre. Et qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, je crois que fécondité, c'est tout en haut. Ah bah oui, non. Non, non, non. C'était ça, mais en fait, non. Alors, fécondité. Cette carte annonce une grossesse, l'élaboration d'un projet. Voilà pourquoi. Parce qu'il y en a certains, quand ils la tirent, ils vous disent, non, mais en fait, c'est une grossesse. Non, c'est plus que ça. C'est l'élaboration d'un projet, la gestation, la latence, la patience, la sécurité, mais aussi la créativité ainsi que la productivité. Ce miroir est influencé par la lune. Voilà. Donc voilà, on est vraiment dans les bonnes énergies par rapport à la lune. Donc là, cette carte, elle nous dit, là c'est plus dans l'élaboration d'un projet et plus pour la créativité. Voilà, donc elle fait écho à cette carte. Je veux dire, attention, vous aurez des gens qui vont vous mettre à l'épreuve. Voilà ce qu'on disait un peu dans le tirage de l'horoscope lunaire. Mais là, voilà, ça va toucher à tout ce que vous voulez entreprendre. Alors, ça va peut-être des petites difficultés mineures, ou peut-être pour certains de grosses difficultés. Donc voilà, là, on insiste bien là-dessus. Ensuite, on va aller de ce côté et on va avoir la culpabilité. Eh ben, je pensais pas qu'il serait sorti cette carte, franchement. Mais voilà, mais c'est pour ça que je vous dis que le tirage bien-être, c'est vraiment travailler sur les émotions. Alors, elle va être où? Du moment que c'est pas l'échec. Là, ça aurait été un peu plus
Un peu plus dur à accepter, je pense. Ouais, mais doit être juste derrière, là. Voilà. Ben non. Eh ben oui, bah oui, vous aviez raison, elle était juste derrière. Cette carte représente le fait de se sentir coupable. Ça, bah, la culpabilité, on sait. Hein. Mais aussi les reproches, les punitions, l'insécurité, le mal-être et la projection. Ce miroir est influencé par la lune. Vous avez vu? On a deux par la lune. C'est trop fort. Alors, je pense que vous aurez des choix à faire par rapport à certaines personnes. Ben, Horus, il nous l'a dit. Et du coup, vous allez ressentir une culpabilité. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Peut-être, comme je le disais, si ça faisait 15 ans que vous étiez ensemble, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Est-ce que c'est moi qui suis en tort? Non. Il y a des fois, c'est mieux. C'est mieux des fois de dire aux personnes, ben, il est temps qu'on s'arrête là. Parce que si vous allez d'un côté et que la personne veut vous emmener d'un autre côté pas très catholique, où vous avez une saturation au niveau des émotions, vous n'arrivez plus à vous comprendre, ça c'est sur tous les domaines. Hein. C'est mieux d'arrêter là, ou même vous verrez la plupart du temps, c'est cette personne qui va partir et puis qui va revenir peut-être 10 ans, 20 ans après, ou des fois même au bout de 6 mois, elle va revenir en pleurant en disant oui, mais en fait, il s'est passé ci, il s'est passé ça et tout, mais vous, voilà, après c'est à vous de voir hein, si vous pardonnez ou pas. C'est à vous de voir. Mais voilà, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont fondamentalement égoïstes. Que même si vous pensez bien connaître cette personne, mais il y a des moments au niveau des difficultés, ben, vous allez vous apercevoir que cette personne, c'était pas la bonne. Voilà, vous allez toujours être là pour elle, mais elle ne sera pas là pour vous. Et ça, c'est dans vraiment tous les domaines. Voilà. Donc, c'est à vous, bien sûr, ça ne va pas s'effacer du jour au lendemain. Si vous éprouvez cette culpabilité, elle va rester peut-être pendant une semaine ou deux, mais voilà, après, il faut aller de l'avant. C'est pas de votre faute. Et il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont comme ça sur Terre. Voilà. Et des fois, vous aviez des red flags, hein, vous aviez des interrogations à leur comportement, mais après, vous vous disiez non, mais en fait, c'est parce qu'elle traverse des moments difficiles, il faut la comprendre. Oui, mais vous vous oubliez. Et puis du coup, bah, voilà. Vous êtes dans l'empathie, mais c'est pas une bonne empathie. C'est une mauvaise empathie, en fait. Voilà, il faut vraiment y couper court et aller de l'avant. Si vous voulez pas vous autodétruire. Après, c'est un gros mot hein, quand je dis autodétruire, mais c'est-à-dire que vous allez être déprimé, pas bien, alors que la personne à côté, elle s'enjaille. Hein. Elle va bien. Voilà. Et vous n'êtes pas bien. Non. Allez de l'avant. Ensuite, on va terminer avec l'amitié. Bah, vous voyez, l'amitié. Franchement, trop fort. Alors, ceux qui sont sur le tirage bien-être, que vous n'avez pas vu le tirage de l'horoscope lunaire, allez voir l'horoscope lunaire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va chercher l'amitié. Bah oui, elle doit être toute... elle est toute au début. Bah non. Mais on va la trouver, ne vous inquiétez pas.
Ben voilà, elle était là. Alors, cette carte symbolise la sincérité, la loyauté, la confiance et l'alliance, mais aussi la bienveillance, l'attente et ouais, et la sympathie. Ce miroir est influencé par le soleil. Ah ah, comme Boris. Trop bien. Alors, cette carte amitié, elle veut juste dire, choisissez bien vos fréquentations en fait. Vous allez avoir des personnes qui vont vraiment... Des fois, vous venez juste de connaître la personne, mais ça accroche bien et au fur et à mesure, cette personne devient votre meilleure amie. Mais parce qu'elle est vraiment sincère et vous êtes vraiment sincère avec cette personne. Et ça va durer des années, quoi. Mais il y en aura autour de vous où ça va être juste être des connaissances. C'est-à-dire que ces gens-là, bah, ils vont vous voir juste pour faire la fête ou discuter autre et tout. Mais quand vous serez vraiment dans le besoin, ça va pas être, ils vont pas être là. Et voilà, c'est dans tous les domaines. Pareil pour le rapport au travail qui est un peu plus compliqué. Vous allez peut-être vous entendre super bien avec une personne et tout. Vous allez tout vous raconter. Pause café, machin. À midi, vous mangez ensemble. Mais voilà, quand il y aura le business qui va rentrer en jeu, bah, cette personne, elle va plus vous calculer. Elle va voir, euh, elle va voir son bien-être à elle, en gros. Voilà, elle va vous nexter. Ciao. Et vous le savez très bien. Voilà. Tandis que vous, peut-être que vous allez dire oui, mais bon, voilà, c'est pas grave. Par exemple, si vous avez été choisi pour tel poste et qu'elle non, vous allez aller la voir et lui dire non, mais en fait, t'inquiète pas et tout. Mais si je vois qu'il y a une possibilité, bah, je te ferai marcher et tout. Alors qu'elle, non. Elle va aller répondre des rumeurs sur vous. Elle va vous mettre un couteau dans le dos. Voilà. Donc, si vous avez des red flags, voilà. C'est malheureux à dire, mais il y aura des gens qu'on va mettre, qu'on va les classer dans telle catégorie en fait. On va voir nous, vraiment nos meilleurs amis, et on va voir les connaissances, tout simplement. Voilà. Donc faites le choix par rapport à ça, c'est important. Voilà. Et puis bien sûr, bon, il y en a certains, ce sont leurs amis, ils vont pas les quitter, voilà quoi. Malheureusement, c'est comme ça. L'être humain, des fois, peut être très, très, très cruel. Être très méchant. On va juste remonter un peu comme ça. Voilà. Et donc, du coup, nous passons au mudra. Ça commence bien alors. Si elle commence à tomber, hop. Et voilà. Alors, on va prendre une, deux, trois. Et celle-là, c'est ça. Hein. Voilà. Allez, on va mettre de ce côté. Et hop. Alors, je les place, mais peut-être que je les mets comme ça, mais peut-être qu'il faudra les remettre à la bonne place. Voilà. Alors, on va commencer ici. Et on va avoir les émotions. Bah, c'est pas étonnant. Déjà, la dernière fois, elle était sortie. Je le remets bien. Voilà. Alors, les émotions, ça va être comme ça. Hop. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous entendez des bruits, c'est normal. C'est mon chat qui se balade. Alors, voilà. Les émotions. Et voilà. Alors, vous ne devez pas les gérer. Vous devez plutôt apprendre à vivre pleinement. En vivant vos émotions, vous pouvez les comprendre et recevoir le message, ce qui est extrêmement précieux. Ainsi, vous devenez capable de surmonter les schémas émotionnels répétitifs, donc plus libre et souverain de votre destinée. Vos ressentis
sont là pour vous transmettre des messages. Ce sont des merveilleux enseignants intérieurs. Alors, je sais pas. Est-ce que on le laisse à bouclier? Ça va être pour la culpabilité. Hein. Ouais. On va mettre ici. Hop. Ensuite, on va aller... Décidément. On va avoir la sérénité. Donc, qui va se mettre comme ça. Donc, il faut bien que ça se touche. Hein. Moi, j'ai les ongles. Donc, du coup, voilà. Mais voilà, ça va être bien comme ça. Hop. Chine. Bah non, ça va être... Du coup... Bah voilà. Alors, êtes-vous capable de rester zen, calme et décontracté en toutes circonstances, même pendant les journées plus difficiles? Cette carte vous lance un défi, celui de cultiver la sérénité dans votre corps, dans votre tête et dans votre cœur. Elle vous rappelle que la vie est une vague, qu'après la pluie vient le beau temps, que le soleil sera toujours suivi tôt ou tard par les nuages. La société dans laquelle vous évoluez vous fait croire que cette vague n'existe pas. Elle vous fait miroiter une perfection inatteignable qui produit en vous douleur, frustration et malheur. Oh, ouais. Donc, on va la laisser à bouclier pour l'instant. On va aller à ici. Le silence. Chenia. Donc, hop, ça va être comme ça. Ben ouais. C'est vraiment parlant. Franchement, on va aller voir pour le silence. Et après, bien sûr, je vous résume tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors. Ah. Non, c'est juste avant. Ah. Je cherchais pas au bon endroit. On va y arriver, on va y arriver. Alors. Bah oui, mais normalement, il va être juste après. Ah. Bah, c'est bizarre. Et ben voilà, j'ai trouvé. Cette carte vous invite à vous connecter à Chenia. À aller au contact de vos profondeurs. Le point Shunya fait référence au néant, au point zéro. Il s'agit d'un état de suspension des sens que l'on recherche à développer à travers de la méditation. Alors, franchement, je ne sais pas si elle va rester avec fécondité. Non. Elle va aller avec amitié. Voilà. Et ensuite, on va avoir le choix. Ok. Donc, ça va être comme ça. Voilà. On va aller lire ce qu'elle nous dit, le choix. Prithvi. Alors, désolée, mais à chaque fois, ils veulent que je prononce, alors je prononce. Alors, on va partir à P. Voilà. Vous avez peur car l'inconnu, la transformation, l'évolution, l'échange effraient votre mental. Vous avez peur car vous appréhendez l'échec, la déception.
Ouais. Donc ça va bien avec la fécondité en fait. Mm. Vous avez peur et cela vous empêche d'avancer. Vous avez peur de cela vous fige, vous paralyse. Vous avez peur, mais vous ne savez pas vraiment de quoi ni de même et pourquoi. La réalité, c'est que vous avez peur car vous n'arrivez pas à vous connecter à l'infini en vous et autour de vous. Vous avez peur que les choses prennent fin ou au contraire qu'elles ne commencent jamais. Ah, alors ça c'est pour ceux qui sont, qui veulent, voilà, qui sont en création de projet ou quoi que ce soit. Ah, j'insiste à dire que c'est dans tous les domaines, hein. Voilà, vous pouvez peut-être avoir le projet d'acheter une maison ou de repeindre sa salle de bain. Voilà, tu vois, c'est un projet, c'est de la créativité. Voilà, ça rentre dans tout. Vous aurez des choix à faire et du coup, ça va vous bloquer. Donc, prenez le temps de réfléchir à vos solutions, c'est important. Voilà, et puis dans le tirage de l'horoscope lunaire, on me l'avait dit ça, que il fallait prendre le temps de réfléchir à la situation pour trouver comment nous en sortir. Voilà, des fois on est face à quelque chose et on se dit non mais en fait je pourrais pas y arriver, et puis quand on se pose, on se dit non mais en fait j'avais pas pensé à ça, mais peut-être que je vais essayer ça. Et ça fonctionne. Donc voilà, donc je pense que on a tout dit là-dessus. Vous avez vos mudras pour la semaine à travailler par rapport à certaines émotions que vous allez avoir. Vous pouvez le faire le matin au réveil. Il y en a certains qui se réveillent, qui sont déjà stressés de leur journée, quoi. Vous pouvez le faire. Voilà, vous restez une demi-heure ou des fois 15 minutes, 20 minutes. C'est largement suffisant. Vous aurez la méditation de la semaine. Pour les obstacles, c'est ça? Ouais, j'en trouverai une pour les obstacles. Sinon, ceux qui veulent pas cette méditation, voilà, ils peuvent toujours prendre la méditation des 7 chakras. Voilà, vous pouvez la prendre. Ensuite, on va alors voir quel chakra qu'on va travailler. Alors, ça va être le chakra du cœur, de la gorge. Voilà, vous aurez essentiellement ces deux-là. Gorge et... Alors, peut-être le troisième œil, mais bon. Non, là, franchement, pour cette situation, ça va être plutôt le cœur et la gorge. Ben voilà, après, si vous voulez travailler le chakra du troisième œil, faites-le, hein. Donc, mais pour le travailler, prenez bien comment dire, dans la méditation des 7 chakras, à un moment, vous arrivez au troisième œil. Donc là, vous prenez cette partie. Voilà. N'allez pas chercher les histoires que oui, en écoutant tel hertz, ça va amplifier le troisième. Non, ça c'est des bêtises, hein. Il n'y a que le son du troisième œil, je veux dire, que vous entendez le home, qui va vous aider à le travailler. Mais sinon, le reste, franchement, c'est juste du business, hein. Ça travaille pas. Voilà, vous aurez ça. Ensuite, bien sûr, qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme pierre? Alors moi, on me dit la citrine. Bon, je vous la propose plusieurs. Vous avez le quartz rose. Et la coralline aussi. Ça peut être pas mal. Oui. La pierre de lune. L'obsidienne aussi, vous pensez? Oui, oui, en termes de protection, oui. L'obsidienne, mais attention, l'obsidienne noire. Et puis bon, vous voyez avec vos proches si vous pouvez, hein, l'obsidienne, parce que
même l'obsidienne noire. Après, vous avez d'autres... Ah bah oui, ouais, j'ai compris. Vous avez d'autres obsidiennes qui sont plus douces et qui vont être adaptées au chakra de la gorge et du cœur. C'est vrai, vous avez raison. Voilà, c'est ces types d'obsidienne. Bah oui, on cherchera. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc vous aurez ça à travailler, plus la méditation que je vous aurais donnée. Et puis bien sûr, vous essayez de faire les mudras avec. Et voilà. Donc cette situation, elle va durer la semaine, mais elle peut déborder jusqu'à la deuxième semaine. Ça dépend pour chaque personne. J'insiste bien à dire, là c'est général, mais pour chaque personne, ça va être différent. Donc voilà, mais gardez ça sur le coude quand vous êtes un peu trop stressé. Voilà, ça va vous aider. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui voudront le tirage sentimental, l'horoscope lunaire sentimental. Voilà. Je vous dis à la prochaine.